Hello, hello, bienvenue dans le module 3 de la formation Entreprendre avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de un business, une mission, une solution pour les nations. Alors, si vous avez pris cette formation, c'est que certainement vous êtes entrepreneur ou que vous souhaitez le devenir. Et je vais vous expliquer la vision que vous devez avoir concernant l'entrepreneuriat avec Dieu. Alors déjà, on va faire la différence entre qu'est-ce que la vision. On va parler de la vision. Donc la vision, c'est la manière de voir, de concevoir, de comprendre quelque chose de complexe. C'est une image mentale de quelque chose qui s'impose à l'esprit. C'est ce que vous continuez à voir même lorsque vous dormez. Donc vous avez une vision. Et cette vision-là va faire que vous allez avoir un business plan, un business model, etc., qui va en découler. Mais tout commence par une vision. Alors, ce que je vais vous demander, c'est lorsque vous écoutez ce module, de faire une pause. C'est un module qui va être un peu plus court que les autres modules, parce que c'est un module de transition avec les deux derniers modules qui sont le module 4, les trois derniers modules qui sont le module 4, 5 et 6. Donc, l'idée, c'est vraiment ici de faire une pause, un checkpoint pour pouvoir repartir sur les trois derniers modules. Alors, qu'est-ce que la vision? C'est la manière de voir, de concevoir, de comprendre quelque chose de complexe. C'est une image mentale de quelque chose qui s'impose à l'esprit. Donc, quelle est la vision que vous avez de votre business ou pour votre business? Quelle est la vision que Dieu a placée sur votre cœur? Est-ce que c'est un business qui va toucher la francophonie? Est-ce que c'est un business qui va toucher juste une nation, un business international, un business juste francophone, un business qui va dépasser les frontières de la francophonie? Dans quel domaine ce business sera, etc., etc. Donc, tout ça, c'est une vision. Et je vous conseille d'avoir un cahier dans lequel vous écrivez les visions que vous recevez. Vous pouvez les recevoir comme des pensées qui vont défiler sur votre cœur quand vous pensez à votre business. Ça peut être aussi des personnes qui vont vous conseiller et qui seront des personnes que Dieu aura placées pour vous conseiller, pour vous donner, pour faire prendre forme à votre vision. Et il y a aussi des rêves ou des songes ou des visions ouvertes que Dieu va vous donner concernant votre business. Donc ça, c'est la première des choses. Donc si pendant que je vous parle, il y a des choses qui vous viennent, vous pouvez faire pause, écrire, prendre des notes, noter. Voilà, donc ça, c'est la vision que vous avez. Moi, je sais que je voulais toucher les femmes. Toucher les femmes, c'est ce que Dieu avait placé dans mon cœur, c'est toucher les femmes, la restauration des femmes, aider les femmes à rentrer dans leur destinée, aider les femmes à se relever, aider les femmes à rentrer dans leur couloir, aider les femmes à comprendre la valeur qu'elles ont. C'était la vision que j'avais. Maintenant, ensuite, vous avez la mission. La mission, c'est une charge qui est donnée à quelqu'un. Une charge, c'est la charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Donc, en fait, vous comprenez, et j'ai mis entre parenthèses la vision. Toutes les définitions que j'ai données ici, ce sont des définitions que j'ai prises dans des dictionnaires et que j'ai extrapolées maintenant en écrivant des choses entre parenthèses ou en allant un peu plus loin en mettant Dieu. Voilà. Donc, en fait, vous comprenez que la vision, c'est la charge, c'est une charge. Donc, qui dit charge, dit poids, dit prix à payer. C'est une charge donnée à quelqu'un d'accomplir une tâche définie. Et cette tâche définie-là, c'est la vision. Donc, la mission, c'est, vous avez une vision et maintenant, on vous envoie. Dieu vous envoie pour qu'elle voie le jour. Et dans le domaine militaire, j'aime bien la définition parce que dans le domaine militaire, la vision, c'est quoi? C'est alors attendez, pardon. Dans le domaine militaire, la mission, c'est quoi? C'est le but à atteindre fixé par une autorité à son subordonné. Et je crois que dans ce module et dans cette formation, c'est la définition qui nous va bien. Donc, en gros, vous regardez que c'est le but. C'est un but, la mission, c'est un but que vous devez atteindre et qui a été fixé par une autorité à son subordonné. Ça veut dire que Dieu nous donne. Si on fait un parallèle, ça veut dire que c'est un but à atteindre que Dieu nous fixe. Parce que notre autorité supérieure, c'est Dieu. Et nous sommes les subordonnés. Donc, la mission engage la responsabilité du chef qui la donne, puisqu'il vous envoie.
Et elle est impérative pour celui qui la reçoit. Cette définition, je l'ai prise dans le dictionnaire. Hein. Vraiment, je l'ai prise dans le dictionnaire, même avec ce qui est entre parenthèses. J'ai juste rajouté, votre business est une mission. Mais lorsque vous prenez cette définition et que vous comprenez avec l'esprit et que vous le mettez dans le business, vous comprenez que Dieu vous donne une mission et il s'engage, la responsabilité du chef qu'il a donné, il s'engage dans cette mission. Et comment il s'engage dans cette mission? Souvenez-vous du module 2, j'ai dit que Dieu vous envoie sur terre avec des dons, des talents, des ressources. Donc Dieu, quand il s'engage, c'est-à-dire qu'il vous envoie en mission, mais il ne vous envoie pas dépourvu d'artillerie, il ne vous envoie pas dépourvu de ressources. Quand je prends le modèle militaire, si on doit rester sur le parallèle militaire, si la France dépêche son armée sur dans un pays, par exemple en Afghanistan, en Iran, en Irak, dans ces pays de guerre, ils envoient en mission, ils ne vont jamais envoyer leurs soldats en mission suicide. C'est impossible. Quand je dis mission suicide, c'est les missions où vous allez, où l'ennemi vous écrase, l'ennemi vous terrasse d'un coup. Non, la France va s'assurer que ces soldats sont équipés avec une armée terrestre, avec une armée, avec la marine, avec une armée aérienne, et ont assez de ressources pour pouvoir mener à bien la mission que la France leur donne sur le territoire. Et c'est la même chose. Lorsqu'on dit dans la définition militaire, la mission engage la responsabilité du chef qui la donne. Donc ça veut dire que Dieu s'engage dans la mission qu'il vous a donnée. Et elle est impérative pour celui qui la reçoit. Ça veut dire qu'il est impératif pour vous de la faire. Parce que le chef s'est engagé, parce que le chef qui est Dieu vous a donné des ressources pour la faire. Et vous devez comprendre que lorsque vous faites un business, quand on est un enfant de Dieu, ce business-là est une mission. Ça veut dire que Dieu vous envoie dans les nations pour faire quelque chose avec ces nations-là. Et il s'engage à vous donner les dons, les talents, les ressources, les capacités, le savoir-faire, l'onction nécessaire pour le faire. N'oubliez pas que l'onction, c'est une capacité surnaturelle. Ça veut dire qu'à un moment, Dieu vous donne la capacité de faire ce que lui seul peut faire. C'est exceptionnel. Comprenez ça, captez ça. Vous ne pouvez pas entreprendre comme dans le monde. Ce n'est pas possible. Donc, pour faire un parallèle, la vision, c'est le but à atteindre, la tâche à effectuer en soi. Et la mission, c'est là où les stratégies, le ou les plans, la feuille de route, les tactiques sur le terrain pour accomplir la vision. D'accord? Donc ça, il faut que ça soit clair avant de partir, avant de commencer, avant de démarrer. Et c'est lorsque vous avez la vision du business que vous allez faire que maintenant vous allez faire le business model et le business plan. Mais ce business plan et ce business model-là doivent être bâtis sur la vision, c'est-à-dire la tâche que vous avez à effectuer. Si cette tâche-là n'est pas la bonne, si ce n'est pas le bon couloir, comment Dieu peut s'engager? Voilà pour la raison pour laquelle beaucoup de personnes font du business sans se rendre compte de l'importance du poids que le business lui-même a pour Dieu et aux yeux de Dieu. Entreprendre, ce n'est pas juste faire un business et avoir de l'argent. Je vous en supplie, regardez avec des yeux spirituels. Et les secrets que je vous donne sont les secrets que j'ai pris du temps à comprendre cela. Je suis passée par une faillite personnelle et financière pour comprendre cela. Je suis passée par des cris, par des larmes, par des jeûnes, par des prières, par des moments de désert pour comprendre cela. C'est ce que je vous livre aujourd'hui pour que vous puissiez aller plus rapidement, plus facilement. Parce que si j'avais eu une telle formation qui m'avait expliqué les choses avant d'entreprendre, au début, quand j'étais un néo-entrepreneur, je vous assure qu'il y a plein d'erreurs que je n'aurais pas faites. J'aurais conçu dans ma tête, j'aurais compris autrement, je serais rentrée autrement dans le business. Et je n'aurais pas fait les dégâts que j'ai faits à cause du manque de savoir. La Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Et c'est vrai, je vous assure, il y a tellement, tellement, tellement de choses que j'ai fait par manque de connaissances et qui font qu'aujourd'hui, j'ai dû ramer, mais la grâce de Dieu fait qu'il nous remet sur la route. Mais je vous en supplie, si vous prenez ça et que vous comprenez, faire un business plan, un business model, quand vous allez dans le bonus 1, je vous donne les 10 étapes à suivre pour être sûr que votre business va marcher, business plan, business model, tout ça. Je peux le faire avec vous parce que c'est mon métier. J'ai un cabinet de conseil, d'accompagnement pour les entrepreneurs. J'ai aussi une école pour les entrepreneurs. Donc ça, c'est le dénominateur
commun entre les païens et les chrétiens, le dénominateur commun, c'est ça, business plan, business model lorsqu'on entreprend. Mais la chose qui est différente, c'est la compréhension de ce pourquoi on fait le business. Et c'est un prérequis que je vous donne dans cette formation Entreprendre selon les standards divins. Ensuite, j'ai des formations qui s'appellent 4 semaines pour entreprendre. J'ai aussi un accompagnement de 3 mois qui s'appelle Passer de l'idée à un business rentable où lorsque vous avez une idée, on travaille dessus toutes les étapes. Mais avant cela, il faut que le chrétien, l'enfant de Dieu qui entreprenne, ait les prérequis. Et tout ça, ce sont des prérequis. N'entreprenez pas comme ça. Alors, pourquoi Dieu donne une vision et une mission? Parce que le monde doit être sauvé. Le Père a dans son cœur un bâtiment spécial qui est ramener l'humanité à lui, ramener les perdus à lui. Allez par tout le monde et faites des nations des disciples. Et quand Dieu dit aller par tout le monde, c'est aller dans les sphères, aller dans les ethnies, aller là-bas, récupérer les nations qui sont sous les dominations pour les ramener à lui. Et l'une des façons de faire, c'est le monde des affaires. C'est l'une des façons de faire de Dieu pour pouvoir remplir ce mandat missionnaire. N'oubliez pas, je vous ai dit, c'est un couloir et c'est un ministère. Ce n'est pas dans les 5 ministères qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, mais c'est un ministère. C'est un ministère. Et vous devez comprendre que si vous vous trompez de ministère, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc, comprenez tout cela et comprenez en fait que vous avez une mission, c'est d'aller sauver l'humanité. Et Dieu va utiliser le monde des affaires pour le faire. Comme il peut utiliser le salariat. Mais s'il vous a qualifié dans la sphère des affaires, ça veut dire que c'est dans la sphère des affaires qu'il a prévu de vous utiliser. Il y a des personnes qu'il a qualifiées dans le monde du salariat. Donc, il utilise le monde du salariat pour les utiliser. Il y a des personnes, c'est dans le monde associatif. Donc, il les qualifie et les envoie vous savez, quand la France envoie des ambassadeurs, la France n'envoie pas des ambassadeurs qu'en Afghanistan. La France envoie des ambassadeurs partout. La France a des ambassadeurs en Afghanistan, mais aussi aux États-Unis, mais aussi au pôle Nord, mais aussi au Canada. Il y a des ambassadeurs partout dans le monde. Donc, ça veut dire que dans le business, nous sommes des ambassadeurs. Donc, il faut être conscient que nous le sommes. Alors, entreprendre, c'est quoi? Pourquoi je vous donne des définitions? C'est pour que vous puissiez être conscient. C'est qu'il y a un niveau de conscience, un niveau de savoir qui doit augmenter. Et lorsque vous êtes conscient de quelque chose, lorsque vous avez connaissance de quelque chose, vous ne faites plus, vous n'agissez plus de la même façon. Et vous ne faites plus les choses de la même façon. Alors, entreprendre, c'est quoi? L'étymologie, je suis partie regarder l'étymologie d'entreprendre. Et entreprendre, ça vient du latin interpeandere. Interpeandere. Et ça veut dire saisir avec la main. Ce mot latin signifie saisir, prendre pour maîtriser. Signifie aussi mettre la main dessus et en être physiquement maître. Waouh, c'est terrible. Vous voyez ce que ça veut dire entreprendre? C'est rentrer, saisir quelque chose. C'est saisir avec la main. Mettre la main dessus. Donc, quand vous dites que vous êtes entrepreneur dans le monde de la beauté, ça veut dire que vous rentrez dans le monde de la beauté, vous saisissez et vous êtes physiquement maître de cela. Les mots ont une signification. La Bible dit qu'il y a un pouvoir, que la langue a un pouvoir. Vous savez, dans le livre de Jacques. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi un pouvoir dans la parole. Il y a un pouvoir dans la parole. Oh. Ah. Est-ce que vous voyez où on va? Est-ce que vous voyez où on est en train d'aller? Alors, entreprendre, mais où?
Alors, comme je vous expliquais, vous avez, dans le module 2, je vous expliquais, vous avez des dons, des talents, et vous comprenez maintenant un peu l'ordre dans lequel on fait les choses. Vous avez des dons, vous avez des talents, vous avez quelque chose, on vous envoie, on vous donne une mission, une vision. C'est vraiment comme l'armée. Et dans la Bible, on utilise souvent le terme d'armée, l'armée céleste, l'armée de Dieu, etc. Donc Dieu ne fait pas les choses pour rien. Dieu ne prend pas les mots pour rien. En fait, quand on envoie une armée, quand un pays envoie une armée, il s'assure que son armée est dotée de matériel, d'artillerie, de stratégie, de technique, de tactique avant de l'envoyer. Et la France, de loin, même si elle a déféré son armée en Iran, en Irak, en Afghanistan ou qu'en sais-je, la France de loin va piloter. La France de loin va s'assurer que les personnes qui sont sur le terrain, c'est-à-dire vous et moi, dans le monde du business, Dieu s'assure que, comme la France s'assure qu'en Afghanistan, ses soldats sont en bonne santé et ne manque de rien, que ce soit de nourriture, que ce soit d'artillerie, que ce soit d'armure, ou d'armes, c'est la même chose pour nous. Dieu s'assure de cela. Donc, il nous envoie et il s'assure. Mais maintenant, il faut que vous soyez dans le bon couloir, parce que si la France a envoyé ses soldats en Afghanistan et qu'ils se retrouvent au Brésil, la France ne sera pas responsable. Elle va dire, mais moi, je ne vous ai pas envoyé au Brésil, je vous ai envoyé en Afghanistan. Et pareil, si on les a envoyés au Brésil et qu'ils se retrouvent en Afghanistan en difficulté, la France va dire, mais qu'est-ce que vous faites en Afghanistan? Parce qu'on ne vous a pas doté d'assez d'armes, d'assez d'hélicoptères, assez d'avions, assez de chars d'assaut, assez de nourriture pour aller en Afghanistan. Et puis la stratégie, la technique qu'on vous a donnée, les tactiques qu'on vous a données, le plan de route ne sont pas viables en Afghanistan. Donc, si Dieu vous dit d'entreprendre dans le monde, dans le domaine du transport et qu'il vous retrouve dans le domaine de l'événementiel, là, les problèmes commencent. C'est pour ça que beaucoup de personnes ont un business qui ne fonctionne pas. Beaucoup de personnes ont un business qui ne fonctionne pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 7 sphères d'influence. 7 sphères d'influence. 7 sphères ou 7 mondes, on va dire, 7 mondes d'influence, 7 sphères d'influence. Alors, vous allez pouvoir trouver plus ou moins des sphères, des fois différentes, nommées de façon différente, mais j'ai bien aimé ce graphique, je trouve qu'il est assez intéressant. Et puis, je vais vous donner d'autres aussi, d'autres idées, d'autres graphiques que j'ai aussi vus. Je vais vous donner d'autres noms de graphiques que j'ai vus. Alors, dans les 7 sphères d'influence, vous avez la famille, l'éducation, le business, le gouvernement, la santé, médias et technologies, art et sport. Voilà. Donc, ce sont les 7 sphères qu'il y a. Donc, vous voyez que le business est une sphère d'influence. Et qui dit influence, dit leader, dit façon de penser et dit conversion. Parce que l'influence, on va voir ça dans le chapitre suivant, mais c'est l'influence qui fait que vous allez amener les gens à faire ce que vous pensez. Et c'est qui va faire que les gens vont vous suivre. Donc, le business est une sphère d'influence. Mais lorsque vous regardez bien, que vous vous étirez, vous allez voir que dans l'éducation, vous pouvez avoir un business dans l'éducation. Vous pouvez avoir un business dans l'art et les sports. Vous pouvez avoir un business dans les médias et la technologie. Vous pouvez avoir un business dans la santé. Vous pouvez avoir un business dans le domaine de la famille. Donc, non seulement le business, c'est une sphère d'influence, mais là où le business est puissant, c'est que non seulement lui-même, il a une sphère d'influence, mais il peut aussi s'intégrer dans les autres sphères d'influence en devenant un business d'une des 6 autres sphères d'influence. Donc, en gros, vous pouvez vous dire,
j'ai une sphère d'influence dans le business parce que je vais rencontrer d'autres chefs d'entreprise. Et s'il y a des colloques avec d'autres chefs d'entreprise, ça veut dire que je vais influencer les autres chefs d'entreprise du colloque, quels qu'ils soient, que ce soit des chefs d'entreprise dans le transport, dans la beauté, dans la mode. S'il y a un colloque, s'il y a le salon de l'entrepreneuriat et que vous, on vous dit, il y a le salon d'entrepreneuriat et vous devez vous parler devant 10 000 chefs d'entreprise, vous allez à ce moment-là influencer ces 10 chefs d'entreprise, quelle que soit l'entreprise qu'ils ont. Donc, vous êtes déjà influent dans le domaine dans le monde des affaires. Mais si votre business, c'est dans le monde de l'éducation, vous allez aussi influencer l'éducation des gens. Donc, vous jonglez. Ce qui est intéressant lorsqu'on est chef d'entreprise, c'est que vous pouvez jongler sur plusieurs sphères d'influence. Parce que lorsque vous entreprenez dans le monde de l'éducation, par exemple, vous ouvrez une école, non seulement vous êtes influent dans le business, mais vous êtes aussi en train d'influencer les nations parce que l'éducation, c'est la base des nations. Donc, vous allez inculquer, et c'est ce que j'ai vu un frère a fait, et beaucoup de frères et sœurs sont en train de le faire, ils sont en train de créer des écoles où ils vont inculquer les valeurs du royaume aux enfants dès l'école. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, regardez un peu comment c'est puissant. Vraiment, lorsque je vois ce cercle avec toutes les sphères, je me dis, mais c'est vraiment puissant. Dans le domaine des médias et de la technologie, imaginez, vous êtes, et c'est ce que fait, je vais parler du cas Oprah dans l'influence. Les médias, mais lorsque vous êtes influent dans les médias, vous êtes influent partout. Parce que les médias tiennent le monde, tiennent le système de pensée des gens. Alors à vous de comprendre cela. Le but maintenant est de comprendre plus loin que monter une entreprise, plus loin qu'avoir un numéro de siret, plus loin que facturer, plus loin qu'avoir des clients, plus loin qu'avoir de l'argent, plus loin qu'avoir des voitures, plus loin que tout ça. C'est une façon de rentrer pour accomplir le grand mandat missionnaire qui est aller par tout le monde et faites des nations des disciples. C'est là où vous devenez un instrument entre les mains de Dieu. C'est là où vous devenez un instrument entre les mains de Dieu. Et c'est là où Dieu commence à vraiment faire quelque chose de vous. Et c'est votre couloir, c'est votre appel, c'est votre vision, c'est votre mission. Beaucoup de personnes disent, je ne comprends pas ma mission de vie. C'est parce qu'ils n'ont pas de vision, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, parce qu'ils ne connaissent pas leurs ressources. Et c'est tout cela qui va faire que Dieu va vous utiliser puissamment. Donc maintenant, en regard de ces 7 sphères, dites-vous où je suis. Donc vous êtes dans le business, parce que si vous avez acheté cette formation et que vous écoutez ce module, c'est que vous êtes chef d'entreprise. Est-ce que vous allez impacter, influencer l'éducation? Ça peut être plusieurs. Moi, je sais que c'est l'éducation, le gouvernement et les médias. J'ai ces 3 endroits où le Seigneur m'a donné pour le moment des business. Donc aujourd'hui, on est dans les médias. Donc de toute façon, la plateforme Femmes Libère ton potentiel est une plateforme qui sont sur les médias sociaux. C'est une plateforme qui se déploie comme cela. Dans l'éducation, parce que SBL, c'est une école et l'école éduque. Donc, il y a des valeurs que nous transmettons et dans le domaine du business, parce que nous sommes dans le domaine du business. Donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Et comme je vous dis, lorsque je parlais dans le module 2 d'un potentiel, lorsqu'il est déployé, laisse ressortir d'autres qui sont sous-jacents et qu'on ne connaît pas. Dites-vous que c'est exactement ce qui s'est passé. En gros, lorsque j'ai commencé sur la plateforme Femmes Libère ton potentiel, je n'aurais jamais pensé que j'aurais fait une école derrière, je n'aurais jamais pensé que derrière, j'aurais fait d'autres business parce que à la base, je ne voyais que Femmes Libère ton potentiel. Et donc, vous verrez que lorsque vous avez une mission, une vision, c'est comme un GPS, ça avance et lorsque ça avance, plus ça avance et plus ça se déploie et plus vous allez sur le chemin avoir de nouvelles choses. C'est comme des chaînes qui vont s'ajouter, des maillons qui vont s'ajouter à la chaîne. Voilà, donc prenez le temps de vraiment implémenter tout ce que je dis parce que je sais que je donne beaucoup d'informations, que ça peut aller très vite. Prenez le temps de regarder quelle est la sphère d'influence. Par exemple, vous allez aussi pouvoir, si vous savez que c'est dans l'éducation, vous allez pouvoir
décomposer la sphère de l'éducation en disant dans l'éducation, il y a quoi? Comment on éduque? C'est quoi la sphère de l'éducation? Il faut que vous compreniez et maîtrisez parce qu'il y a des systèmes. Dans les sphères, il y a des systèmes de fonctionnement. Dans chaque sphère, il y a un système de fonctionnement. Le gouvernement a un mode de fonctionnement, les entrepreneurs ont un mode de fonctionnement, l'éducation nationale a un mode de fonctionnement, etc., etc. Donc, vous devez comprendre chaque sphère et chaque système qui va avec chaque sphère. Si vous, demain, vous êtes appelé dans le domaine de l'éducation, si c'est déjà le cas aujourd'hui, vous devez vous dire comment fonctionne cette sphère-là, comment le système de cette sphère-là fonctionne. Et vous devez comprendre à quel niveau du système je vous appelle. Par exemple, je vais donner un exemple simple, bateau, hein, ça peut être, vous pouvez être appelé soit à être un formateur qui va venir dans des écoles privées, dans des écoles privées comme HEC, oui, des écoles privées, des écoles de commerce, des écoles de toutes ces écoles-là qui coûtent très cher. Vous pouvez être un professeur à votre compte qui va venir ponctuellement faire des modules, comme vous pouvez être à un autre niveau du système et créer votre propre école, mais qui va quand même rester avec des principes scolaires déjà vus. Comme vous pouvez être aussi à un autre niveau, c'est-à-dire créer votre école, mais avec un autre système jamais vu, ce qui a été le cas de la célèbre méthode que tout le monde connaît. C'est une école qui a été créée avec un système complètement différent. Ce sont les écoles Montessori. Montessori. Ce sont des écoles qui ne sont pas basées sur le système normal. Et c'est une école qui a été créée, une méthode d'éducation qui a été créée en 1907 par Maria Montessori et qui repose sur une pédagogie de l'éducation sensorielle. C'est complètement différent de ce qui est déjà. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux d'opération dans une même sphère. Vous pouvez être soit formateur, soit monter une école mais avec des systèmes qui fonctionnent déjà, soit carrément utiliser votre propre système comme Montessori. Donc vraiment, c'est des niveaux différents. Mais il faut que vous compreniez votre sphère. Si vous ne maîtrisez pas votre sphère, vous vous lancez dans le business sans maîtriser les systèmes de la sphère. Donc, je comprends dans quelle sphère au pluriel ou au singulier, je suis appelé. Et deux, je vais chercher comment fonctionne chaque sphère, chaque système, le système de chaque sphère. Et ensuite, je comprends à quel niveau de la sphère Dieu m'appelle. Et une fois que vous avez ça, vous êtes déjà en train de performer parce qu'après, Dieu va magnifier tout cela. Voilà, donc c'était le module 3. Je vous donne rendez-vous pour le module 5. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du temps ou du moment auquel vous regardez ce module. À très bientôt. Ciao.